Le problème là, c'est que, vous voyez bien, la station est trop près de l'Ariège. Et donc, elle est déjà limite pour desservir la population qu'elle dessert aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle a des problèmes de fonctionnement. Elle est limite, elle est un peu enserrée là, entre la route d'un côté et la rivière de l'autre. Et qu'elle ne peut pas s'agrandir. Donc le problème, c'est d'abord qu'il faut trouver un terrain pour construire. Il faut plus de 5000 m². Nous en avons trouvé un sur Arignac qui est bien disposé, qui permet de faire un ensemble voué à tout ce qui concerne les déchets. D'un côté station d'épuration, de l'autre côté déchetterie, de l'autre côté trait de pied de transfert, de l'autre côté inerte. C'est sûr que celui-là, il se prête à toutes les combinaisons. À la fois augmenter les performances, bien sûr, avec des techniques plus modernes, mais également aussi accueillir davantage d'abonnés sur un seul ouvrage, plutôt que de les multiplier, ce qui n'est jamais une solution idéale. En principe, l'agence de l'eau peut le financer à condition que ça permette de traiter l'ensemble des problèmes. Et c'est pour ça que l'agence de l'eau ne financera pas une amélioration ou un ravaudage de cette station. L'agence de l'eau veut traiter l'ensemble des problèmes, elle a raison. Et puis, bien sûr, parallèlement, le Conseil général a les mêmes objectifs que l'agence de l'eau et dans les mêmes critères. Avec ces deux financements, on devrait pouvoir arriver à des subventions intéressantes qui permettront d'alléger le plus possible la charge des abonnés. Péchinet, je vous rappelle, est 2003. Le 19 mars 2003, et un plan de revitalisation qui prévoyait dans un de ces trois axes une création de zones d'activité, parce qu'aujourd'hui ça sera difficile de faire venir des entreprises, mais on est sûr qu'elles ne viendront pas puisque nous n'avons rien pour les accueillir. Donc c'était tout naturel que dans le plan de revitalisation il y ait une zone d'activité qui faisait défaut sur le Tarasconnais. C'est pas ce que pensaient apparemment certains, puisque des procédures judiciaires nous ont fait perdre quand même 2 ans. Bon, la justice a tranché en nous donnant raison, mais entre-temps, nous avons perdu 300 000 € de financement de l'Europe qui sont repartis, qu'on n'a même pas pu garder dans l'Ariège, qui sont repartis à Bruxelles, ce qui est un peu regrettable par les temps qui courent. Et donc un plan de financement auquel le Conseil général a répondu présent, et on le remercie, pour le boucler à nouveau et envisager une ouverture de chantier à l'automne. C'est une zone d'activité à l'image de notre canton, 12 hectares, je ne crois pas que ce soit surdimensionné pour notre territoire. C'est une quinzaine de lots et de la petite entreprise qui pourra être accueillie. En tout cas, Ariège Expansion va se mettre au travail pour justement valoriser et vendre ce territoire qui a la chance d'avoir quand même un équipement bien structurant à côté qui est la voie rapide.